Donc dans cette activité, le but, c'était d'étudier une nouvelle fonction qui est la fonction racine carrée, comme on l'avait fait pour les fonctions carrées et pour la fonction cube. Donc ici, cette fonction que j'ai appelée h de x, je le rappelle, c'est la fonction qui a x, associe racine de x. Alors tout d'abord, le domaine de définition de cette fonction, on en a déjà parlé, parce que j'ai dit que dans la racine, on ne pouvait mettre que des nombres positifs. C'est-à-dire que les x, ils ne pouvaient être que positifs. Ça vient du fait qu'un carré est toujours positif, en tout cas un carré d'un nombre réel, et que la racine, c'est le nombre qui, mis au carré, donne x, la racine de x. Donc le domaine de définition, il va de 0 à plus l'infini. Plus l'infini ouvert par convention. Et quand on arrive dans les réels. Alors en fait, on arrive plus exactement dans 0 plus l'infini, parce que la racine d'un nombre réel, c'est toujours un nombre positif. Donc ça, vous avez pu le constater en remplissant le tableau. Alors quelques petites valeurs remarquables. La racine de 0, c'est 0. On ne l'a pas fait dans le tableau, mais la racine de 1, c'est 1. Parce que 1 au carré, ça fait 1, et 0 au carré, ça fait 0. Très bien, donc une fois qu'on a rempli le tableau, alors ici forcément à l'aide de la calculatrice, parce que sauf pour des valeurs très spécifiques, c'est-à-dire 0 et les nombres dont on sait que ce sont des carrés, par exemple 36 c'est le carré de 6, etc. On ne peut pas calculer facilement la racine, donc là il vous faut votre calculatrice. Ensuite, une fois qu'on avait rempli le tableau, il fallait tracer le graphique. Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait sur GeoGebra, je donnais des petites indications pour l'échelle, tout simplement parce que en abscisse, il vous fallait une grande amplitude et en ordonnée, pas tellement. Donc l'allure de la courbe, elle part de 0, donc vous voyez qu'elle va absolument pas dans les négatifs. Donc c'est vraiment, la racine carrée, c'est vraiment une fonction qui est positive, qui part des réels positifs et qui arrive dans les réels positifs, et qui fait une espèce de demi-parabole couchée comme ça. Alors au début, elle monte fort, et ensuite, elle a tendance à s'aplatir. Elle est tout le temps croissante, mais au début, elle est croissante plus fortement que dans les grands réels. Alors les traits en rouge, on y reviendra, c'est pour la suite de l'activité. Donc ça, c'est pour la représentation graphique. Et donc du coup, le tableau de variation, comme je le disais, la fonction, elle est croissante. Alors, elle va de 0 à plus l'infini et pas de moins l'infini à plus l'infini. Donc quand on fait le tableau de variation, ici pour les x, on part de 0 et pas de moins l'infini. Ça ne sert à rien, il n'y a rien en moins l'infini. Et petite remarque, quand x vaut 0, h de x, c'est-à-dire racine de 0, ça vaut 0. Donc ici, on peut mettre la valeur 0. On ne le faisait pas dans les autres tableaux de variation parce que bien souvent, ça valait plus l'infini ou moins l'infini. Donc quand dans les valeurs extrémales, c'est plus l'infini et moins l'infini, on ne peut pas mettre de valeur. Mais quand la valeur ici, c'est une valeur réelle connue, et ben on peut calculer la valeur de la fonction en ce réel, et ici c'est 0. On passe à la partie 2. Alors, on vous demandait d'abord de donner la valeur de certaines racines de réel, enfin de résoudre des équations avec des racines. Donc tout d'abord, quand racine de x vaut 0, je le disais tout à l'heure, x vaut 0. La racine de 0, c'est 0, et donc le réel qui mis au carré vaut 0, c'est 0. Ensuite, racine de x égale 4. Et bien x égale 16. Il suffit de mettre 4 au carré. Comme ici, on a mis 0 au carré, ça faisait 0. Ici, 4 au carré, ça fait 16. Ensuite, racine de x égale moins 9. Alors là, on pourrait se dire, c'est pareil, il suffit de mettre moins 9 au carré, ça nous donne la solution. Mais non, il n'y a pas de solution, parce qu'on a dit que la racine d'un nombre réel, c'était forcément positif. Donc ici, si on a racine de x égale un nombre négatif, il n'y a pas de solution. Comme pour le carré, ça ne marche pas parce qu'il faut que ce soit positif. Ensuite, racine de x égale 7. Il suffit de mettre 7 au carré. X, c'est 49. Très bien. Ensuite, pour la deuxième partie,